Gauthier Lebray. Ah, j'ai une info directe. Vous avez vu, d'après le Canard enchaîné, on va savoir si c'est faux ou si c'est vrai. D'ici 2026, la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait prendre un nouveau poste créé tout simplement pour elle à Bruxelles. Le job en question, diriger une fondation pour l'environnement créée par le milliardaire Michael Bloomberg. Ces rumeurs ont été démenties par des proches d'Anne Hidalgo, mais Gauthier Lebray, est-ce qu'on est au courant de cette affaire ? Oui, on a les infos du Canard enchaîné que vous venez de citer. La question, c'est est-ce qu'elle anticipe la fin d'un mandat à Paris, puisque vous savez qu'on spécule sur une nouvelle candidature d'Anne Hidalgo, alors qu'elle a dit lors de la précédente élection municipale qu'elle n'irait plus et que ça serait son dernier mandat. Et puis, elle voulait normalement propulser son adjoint Emmanuel Grégoire, et quand Emmanuel Grégoire a compris qu'Anne Hidalgo voulait faire un nouveau mandat, un troisième mandat, ils ont rompu. Lui est devenu député. Il était député, ça c'est quand il a su qu'il était député de devenir député. Et il était son premier adjoint, et donc il a quitté la mairie de Paris parce qu'il y a eu un divorce donc entre Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo. Alors, est-ce qu'elle va cumuler ou est-ce qu'elle anticipe la fin de la mairie de Paris pour elle et la suite de sa carrière politique? C'est ça la question. Alors, en tout cas, il y a un élu. Pardon. Moi, j'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Moi, je vais vous dire, je pense qu'elle va se représenter à la mairie de Paris. Voilà. Vous croyez quoi? Mais les mecs, mais vous croyez quoi? Quand on a la planque, vous croyez qu'on va aller ailleurs? Mais vous êtes fous, quoi. Elle va rester à la mairie de Paris. Et le pire, c'est qu'elle risque d'être à nouveau élue. Exact. Voilà, on est d'accord, d'Artigol. Bien sûr. Elle sera candidate de nouveau. Bien sûr, on est d'accord. Et vous pensez qu'elle sera réélue? Elle peut être réélue, oui, vu la sociologie parisienne. À Paris. Mais vous avez vu la carte parisienne après les élections législatives? Le nombre de circonscriptions à Paris où le nouveau Front Populaire est passé dès le premier tour. Avec une carte pareille, Anne Hidalgo est réélue et Rachida Dati devra encore passer son tour. Non, mais c'est sûr, Paris est à gauche, même très à gauche. Même les araignées votent à gauche à Paris. Celles qui viennent d'arriver. Elles vont attaquer les arrondissements de droite. Il y a des arrondissements qui votent à droite, mais c'est vrai que la plupart des arrondissements, je parle pour la mairie de Paris, votent à gauche. Vous savez combien a fait Jordan Bardella aux élections européennes sur Paris? Alors, dans l'ensemble de la France, il a fait 38. 38, c'est ça? 35, 33. Oui, 33. Et vous savez combien il a fait à Paris? 15, non? 8. C'est pas étonnant. Ce qui est déjà beaucoup pour le Rassemblement National à Paris, ce qui est en progression. 8%. Pour vous dire que... Non. Je vous dis, Paris, c'est en tête, ça avait été Raphaël Glucksmann. Exactement, Raphaël Glucksmann de loin. Et derrière, c'était le... Valérie Hayé. Exactement. Valérie Hayé, puis le troisième, la France Insoumise. Manon Bry, exactement. Et Jordan Bardella arrive au loin derrière. Donc pour vous dire, mais dans les grandes villes, beaucoup de grandes villes, beaucoup de grandes métropoles sont à gauche. Bien sûr. Oui, mais plus vous vous éloignez des métropoles et plus le score du RN progresse. Exactement, c'est vrai. Et plus on s'éloigne de vous et plus le score progresse aussi. Non, mais voilà. Donc 22% à Paris pour Monsieur Glucksmann, 17% pour Valérie Hayé, 16% pour Manon Aubry, 10% pour Marie Toussaint, écologiste, 10% pour Bellamy et 8,5% pour Jordan Bardella. Voilà. Les mecs, qu'est-ce que j'ai dit? C'était dedans. Vous savez, ça me rappelle un moment dans cette émission où en exclusivité mondiale a été révélé le Ballon d'Or avant tout le monde, alors que les photos n'avaient pas encore fuité, que les journalistes sportifs cherchaient toujours la vérité. Gauthier Lebray, allez dans la rue, demandez combien a fait Jordan Bardella aux élections européennes à Paris, vous allez voir comme le nombre de personnes qui vont vous donner la réponse. Même aller dans la rédaction, vous allez voir. Mais je préfère être dans ce studio avec vous. Merci. Non mais voyez vous avez même vérifié parce que vous vous êtes dit peut-être qu'il se trompe. Non, j'ai vérifié sur les pourcentages et l'ordre d'arrivée parce que il y avait Marie Toussaint aussi. Les écologistes sont très puissants à Paris aussi, évidemment. Exactement. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo. Mais il y a une rupture de plus en plus forte entre les grandes villes et le reste de la France. C'est vraiment marquant et on l'a vu comme ça pouvait être le cas. Dans le sud, en revanche, c'est très à droite. Oui, très RN. Comme la France est coupée en deux. Le RN, de toute façon, c'est le sud et le nord de la France, avec Hénin Beaumont qui est le bastion de Marine Le Pen. Même à droite, LR, etc. C'est plus. Oui, après, les LR sont venus avec 47 députés, donc il n'y a que 47 circonscriptions. Circonscriptions qu'ils ont remportées. Ce sont eux qui sont au pouvoir, je vous rappelle. Ça, c'est le casse du siècle. Exactement. Tiens, justement.